Je suis ravie de faire ma première vidéo avec un sujet qui pour moi est terriblement intéressant et que j'ai eu l'occasion de rencontrer à travers Elodie, que je connais depuis 2 ou 3 ans, qui est une très belle pratiquante d'Ashtanga Yoga et qui en plus enseigne l'Ashtanga Yoga dans la langue des signes aux sourds. Et je trouve que c'est très inspirant d'abord de se dire que il y a moyen non seulement d'enseigner cet art lumineux, mais pour amener la lumière à tout le monde. Et donc je trouve ça un bel exemple de pouvoir associer deux spécificités, l'Ashtanga Yoga ou le yoga, et la langue des signes, et s'adresser à une population plus complète. Donc là, je vais donner la parole à Elodie, ravie que tu participes à cette première vidéo. Et j'ai trouvé ça très beau, l'enseignement direct que tu as donné à Sylvanie. Et puis si tu pouvais nous dire comment tu procèdes, et qu'est-ce qui t'a amené à ça, et quelles sont tes satisfactions depuis que tu enseignes dans le langage des signes. Moi, j'ai commencé à peu près il y a une vingtaine d'années à pratiquer l'Ashtanga, et en parallèle, je suis interprète en langue des signes. Donc c'est vrai que je suis plongée dans cette communauté sourde et je me rendais bien compte que pour les sourds, c'était compliqué de faire du yoga. Et j'avais terriblement envie de partager avec eux tout ce bonheur que moi je trouvais dans l'Ashtanga Yoga, ce bonheur d'être dans la respiration, d'être dans l'articulation du corps, de pouvoir m'apaiser après des journées plutôt stressantes, on va dire. Et j'avais terriblement envie de le partager avec eux. Et j'ai fini il y a 4 ans par monter ma propre association. Et du coup, l'idée c'était quand même, dans cette association, c'est de faire un pont entre les sourds et les entendants. Je ne voulais pas faire un cours pour les sourds et je n'avais pas envie de faire un cours que en langue des signes. Et mon idée c'était vraiment, comme un peu mon métier d'interprète, qui est le passeur en fait, entre ces deux mondes, entendants et sourds, mais de le retrouver dans ces cours d'Ashtanga. Et c'est vraiment un pur bonheur depuis 4 ans d'enseignement, quoi. Je me régale à chaque fois de les voir venir avec autant de motivation, parce que c'est dur quand même ces cours, c'est pas non plus quelque chose de trop facile, quoi. Et ils se régalent, et à la fin, c'est aussi typique de cette communauté sourde, on exprime beaucoup ses sentiments. Et c'est tout ce bonheur qu'on m'apporte en me disant « mais merci Hello, c'est vraiment super, on me prend dans les bras, Et dès qu'il y a des entendants qui arrivent dans le cours, parce que c'est donc l'objectif, de mélanger, les entendants sont toujours un peu gênés par rapport à la langue des signes, par rapport à la surdité, un peu timides, et c'est les sourds qui les accueillent, c'est même pas moi, c'est les sourds qui font le lien en fait, qui vont les chercher, qui rigolent avec eux. C'est sûr que quand je prends un cours avec que des entendants, je vois bien que c'est différent. Il y a des spécificités qu'on peut retrouver dans la communauté sourde justement, cette chaleur humaine, on a besoin de se regarder dans les yeux pour communiquer, donc on a besoin d'être ensemble, et c'est un plaisir et c'est un vrai partage depuis 4 ans d'enseignement, quoi. Moi, je trouve ça merveilleux que l'Ashtanga Yoga, tu es une des premières à le diffuser chez les sourds, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amour et qui travaillent très très bien. C'est peut-être le regard, la confiance, mais je trouve que c'est vraiment, par exemple, c'est une très belle pratiquante. Et donc, comment tu fais Alors au début c'était un peu expérimental, c'est avec le public, avec mes élèves sourds et entendants qu'on a construit en fait les cours. Alors après bien sûr j'avais une certaine expérience, mais c'est plus en termes de visuel. On a commencé par essayer de faire, par exemple, les tapis étaient en quinconce et moi j'étais devant. Mais rapidement, dès le premier cours, ils ont dit non ça va pas, on essaye différemment. Et je vois au fil des années on a affiné, et maintenant en fait on met les tapis en cercle. Et moi je suis au milieu. Et je ne suis pas sur mon tapis tout le temps en fait. Je commence par déjà présenter ce que je vais faire pendant le cours. C'est très important de l'annoncer en amont pour qu'après on puisse rentrer dans la respiration et qu'il y ait très peu finalement de déconcentration, quoi. Et après donc les gens sont autour en cercle. Et moi je vais vers les uns les autres
Quand on fait les alignements, eh bien, j'essaye d'avoir un maximum de regard et puis de montrer en fait où c'est qu'on respire, comment on respire. Et là, au bout de 4 ans, se tisse quelque chose d'un peu magique, c'est-à-dire que j'ai plus trop besoin d'expliquer. Mais quand j'arrive sur une personne, dans sa posture, si je pose la main à un endroit, elle sait que c'est là qu'il faut qu'elle respire. Et donc elle va repousser ma main avec son souffle. Voilà, et c'est des petites choses qu'on met en place et qu'on construit en fait ensemble. Je trouve, j'ai l'impression que l'Ashtanga, c'est un yoga qui se prête bien parce que nous, on est tactile, on a juste à la main. Et j'ai l'impression que la vue et la peau, c'est quelque chose d'important peut-être pour les personnes qui n'entendent pas. Bien sûr. Et que c'est un très bon yoga pour ça aussi. Bien sûr. Et après, je pense qu'au niveau matériel, ce qui serait intéressant, c'est avoir des salles, par exemple, avec des miroirs. Que quand on est chien tête en bas, on puisse voir derrière ce qui se passe de l'autre côté, par exemple, tu vois, qui est ce jeu du miroir. Il y a, je pense, des choses à mettre en place encore, avec un vidéoprojecteur, par exemple, quand on est en Savasana, la dernière posture du cadavre, on a la tête vers le plafond, eh bien, on pourrait très bien imaginer projeter des images sur le plafond, ou même, moi, là, une caméra, et que je puisse donner quelques indications qui soient projetées sur le plafond, par exemple. Mais je crois que c'est que le début, et c'est pour Oui, ça c'est ça. qu'en fait, on fait cette première vidéo juste pour présenter cette situation qui est magnifique. Et je pense bien qu'on va continuer d'enquêter sur ton travail. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de gens, d'abord plus de malentendants, et aussi peut-être plus d'enseignants de yoga qui pourraient combiner l'art des signes et l'art du yoga. Et puis je pense que ça apporte de la lumière. D'ailleurs, on va peut-être se permettre d'interviewer ton élève pour lui demander qu'est-ce que ça a changé dans sa vie depuis qu'elle t'a rencontré, qu'elle a rencontré l'Ashtanga. Ça va ? Oui, j'ai commencé il y a 4 ans avec Elodie. Avant, j'avais été avec les entendants et il y a plein de choses que je ne comprenais pas. J'avais mal au dos. Après que j'ai rencontré Elodie, elle m'a expliqué, elle m'a dit qu'elle allait ouvrir un cours de yoga Ashtanga pour les sourds. Je me dis, mais c'est génial. Mais je me suis dit, je ne sais pas, je ne peux pas y aller parce que j'ai mal au dos. Et finalement, j'y suis allée et en langue des signes, du coup, je me dis, mais c'est ça, c'est ça. J'ai compris comment respirer, j'ai compris les postures. Ça s'est énormément éclairci et j'ai plus eu mal au dos. Du coup, c'était surprenant. Et il y a aussi une chose aussi qui était marquante, c'était le lien avec la tête, l'esprit et le corps. Et là, avec le stage qu'on a fait, c'est intéressant de tout relier, quoi. Ça me paraît important de faire respirer le corps partout, et ça, j'avance là-dessus, quoi. Et donc le yoga transforme, complète quelque chose qui te rend heureuse, quoi, dans ta vie. On ne peut pas dire que ce soit un changement, mais plutôt un ajout. L'ajout, ça serait sur la confiance en soi et d'être relié à soi-même et de faire attention à soi-même et de s'écouter soi-même et d'écouter son corps. Tu dis c'est un ajout parce que tu pratiquais avant avec des gens qui entendent bien, ou c'est juste un ajout comme ça pour ta vie en général, l'Ashtanga? Qu'est-ce que tu veux dire par ajout? Ça veut dire que ma vie, elle suit son cours, je travaille, je fais ce que j'ai à faire. Et en parallèle, le yoga me donne, ça me rajoute des choses, ça me rajoute de la confiance en moi, ça me rajoute je suis plus en lien avec moi. Voilà. Mais peut-être ça change, on peut dire peut-être que ça change, parce que je m'écoute plus. Avant, je n'avais pas d'écoute de moi-même, donc un peu. En tout cas, tu es rayonnante, hein, et puis tu envoies beaucoup de lumière. Et ton professeur aussi. Donc voilà, je crois que c'était une belle opportunité parce qu'on est en Ariège et que se présenter à moi, Elodie en personne, et son élève, plus Bénédicte, qui est aussi quelqu'un qui a beaucoup traduit en langue des signes le stage. Et c'est juste une présentation parce que je crois qu'on va vraiment aller beaucoup plus loin dans ce domaine. Je trouve ça étonnant, je trouve ça merveilleux, je trouve qu'il y a matière à enquêter de façon plus exhaustive ce
ce qu'on peut mettre en œuvre pour l'Ashtanga Yoga à travers différentes spécificités. Et celle-là particulièrement, donc j'espère aller à Toulouse et pouvoir vraiment détailler, comprendre encore plus profondément ton enseignement et tes groupes de sourds et comment ça se propage chez eux. Donc je suis ravie en tout cas pour ce... J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura étonné de voir tout cet amour, toute cette lumière dans la transmission du yoga chez les sourds. Alors, je vous remercie. Vous avez quelque chose à ajouter? Merci, Mrs. Dani. Oui, j'avais envie d'ajouter, c'était peut-être, j'avais pas bien compris ta question, j'avais envie d'ajouter qu'au départ, quand j'étais dans les cours d'entendant, il y avait plein de choses que je ne comprenais pas, qui passaient à côté, mais aussi, par exemple, à la fin, pendant la méditation, on me disait, vas-y, tu respires et puis c'est tout. Mais je respirais, mais il me manquait beaucoup de choses, il me manquait ce que je puisse comprendre, et quand j'étais avec Elodie, j'ai eu plein d'explications, et j'ai beaucoup plus fait le lien, et elle-même connaît bien le monde des sourds, du coup elle s'adapte bien, elle sait ce que c'est de ne pas entendre, donc elle travaille sur le visuel, il y a plein de choses qui font que nous on est à l'aise. À mon avis, si un entendant veut enseigner à des sourds, il faut vraiment qu'il plonge dans le monde des sourds, et qui découvrent ce que c'est que les sourds, parce que la langue des signes, c'est une culture particulière, il y a plein de choses spécifiques au monde des sourds, il faut faire bien ce lien avec le monde des sourds pour bien le partager. Et le yoga, et aussi on parlait du visuel, je me rappelle qu'il y avait un sourd qui avait apporté lui-même un miroir pour se coiffer, puis il l'avait posé là, et puis du coup on voyait, c'est comme les rétros en voiture si tu veux, et du coup les gens amènent, tu vois, les sourds amènent des petits outils comme ça, expérimentaux, c'est expérimental, il dit oui. Et aussi, il y a 2 ans, je suis allée au Canada, à Montréal, et il y avait, j'étais payée dans une maison d'artistes, et j'avais envie de voir le yoga, comment ça se passait là-bas, découvrir différentes techniques, mais j'avais beaucoup de frustration parce que les gens parlaient, je ne comprenais rien, je me suis dit bon, j'y vais quand même, et j'ai vu, il y avait aussi des techniques visuelles. Le plus frustrant, c'est la méditation, parce qu'on voit que les gens parlent et on rate tout, quoi. Et ensuite, pour le reste, pour la pratique, bon, ça peut marcher, quoi. On peut suivre en regardant ce qui se passe, mais quand même, c'est très important les explications, me semble-t-il. Et là, pendant 4 jours, j'ai fait ce stage, j'ai beaucoup hésité, je me suis dit, je vais vivre des frustrations, mais je me suis dit, j'avais envie d'évoluer dans ma pratique, je me suis dit, tant pis, j'y vais, je suis sourde, c'est comme ça. Par chance, il y avait Elodie et Bénédicte, donc ça, c'était... Merci beaucoup. Je vous adore. Ben justement, je trouve que ça serait bien aussi qu'il y ait des enseignants d'Ashtanga qui soient sourds et qui diffusent et qui transmettent la méthode. Tu vois? Mais aussi... Oui. Et ça, mais comment le départ, il faut plonger dans le yoga. Il faut que les entendants plongent dans le monde des sourds et que les sourds plongent dans le monde du yoga. Il y a un problème d'accessibilité. L'accessibilité, c'est très compliqué. Là, par chance, Elodie, une copine de Julie et de Léna, mais voilà, c'est vrai qu'à Toulouse, on a beaucoup de chance par rapport à la langue des signes. Puis il y avait Élie qui habite l'Ariège, donc voilà, c'était un peu un hasard qui fait que j'ai pu faire ce stage. Une pratiquante, et peut-être qu'en allant plus loin sur ton chemin, toi, tu seras peut-être transmetteuse de yoga, Ashtanga, professeur. Avec Elodie, hein. C'est la première, hein. On va travailler ensemble, dit Elodie. Pourquoi pas? Mais il faut que je travaille, hein, moi. Là, j'en suis pas, c'est pas suffisant. Hein. En tout cas, voilà, on a la chance à travers Elodie d'avoir vraiment quelqu'un de très original dans sa démarche, qui a concilié 2 arts pour faire quelque chose de merveilleux. Je crois que c'est une pionnière, quoi. Enfin, moi, j'en ai pas rencontré. Dieu sait que j'ai rencontré des professeurs de yoga. Donc, je trouve que ce que tu fais est plus qu'intéressant. C'est pour ça que je le propose déjà en grande écoute ici pour le public, mais je pense que vraiment on va faire un très très beau reportage suite à cette première rencontre. J'espère. Voilà. Nous vous remercions. Je vous souhaite une très belle journée. Et comme on dit? Merci, comme ça, merci.